Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents Com. Aujourd'hui, chers parents ou futurs parents, nous allons parler de ces murs invisibles qui nous retiennent, souvent sans même s'en rendre compte, les croyances limitantes. Ce sont ces petites phrases intérieures, ces pensées qui ont un aspect logique, mais qui sont surtout très enfermantes et qu'on se répète depuis des années et des années. Eh bien, on va voir ensemble comment commencer à s'en libérer. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est une idée que l'on tient pour vraie, mais qui nous freine. Ce sont des pensées souvent inconscientes ou subtiles, en tous les cas, comme « je ne suis pas assez compétent, compétente », « je ne mérite pas d'être heureuse » ou bien une phrase telle que « si je me montre tel que je suis, je serai rejetée ». Ces croyances influencent nos choix, nos réactions, nos relations, et surtout, elles façonnent notre vision de nous-mêmes et du monde, qu'il soit global ou plus proche, par exemple, les relations avec nos enfants. D'où viennent-elles, ces croyances ? Eh bien, elles ne viennent pas de nulle part. Elles prennent en fait leurs racines dans notre passé. Sous quelle forme ? Eh bien, par exemple, des expériences de rejet ou d'échec, ou bien encore des messages entendus et réentendus dans l'enfance, mais aussi au travers de normes sociétales répétées, notamment transmises par les réseaux sociaux. Elles ont parfois été utiles pour nous protéger. Nous y reviendrons peut-être dans un autre podcast. Mais c'est sûr et certain, elles deviennent des chaînes quand elles ne sont plus adaptées à notre réalité actuelle. Forcément, répondre avec des schémas du passé pour une situation présente, ce n'est pas adapté. Comment les reconnaître ? Pose-toi une simple question. Qu'est-ce que je crois être vrai qui m'empêche d'avancer ? Observe tes pensées automatiques, surtout face à une envie, un projet ou bien encore un défi. Note ce qui te bloque, ce qui te fait peur. Au passage, le fait de noter permet d'extérioriser. Et demande-toi alors, est-ce vraiment vrai ? N'est-ce pas quelque chose d'universel, donc qui ne concerne pas que moi et ma petite histoire ? Ou bien est-ce encore un de ces vieux réflexes intérieurs maintes fois utilisés pendant mon existence ? Briser une croyance limitante, c'est d'abord l'identifier, c'est ce que nous demandons de faire, mais surtout avec bienveillance, c'est-à-dire sans jugement, sinon on alimente la route du hamster. L'ayant déconstruite, il faut lui proposer une alternative. Je vous donne des exemples, deux exemples. La phrase « je ne suis pas capable » peut devenir « j'ai le droit », j'insiste, d'apprendre à mon rythme. De même, la phrase « je dois être toujours fort ou forte » peut devenir « je peux être et même j'ai le droit d'être vulnérable et rester digne ». Pourquoi ? Parce que je suis humain, humaine, et ça suffit, je ne suis pas un robot. Non, ce n'est pas de l'auto-illusion du genre méthode Coué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de reprogrammer une vision plus juste. On part de quelque chose de faux pour aller vers quelque chose de plus vrai, plus humain et donc plus libre.
Briser ses croyances limitantes, ce n'est pas tout changer d'un coup. Par contre, c'est être présent à chaque instant pour à chaque fois poser un premier pas vers une vie plus consciente et plus alignée avec qui je suis réellement. C'est aussi retrouver un espace intérieur de liberté et de mouvement. J'allais presque dire une respiration. Alors, une fois déjà cela posé, quelle est la première croyance que tu pourrais questionner dès aujourd'hui, après ce podcast par exemple? N'hésite pas à m'en faire part en commentaire public ou bien même privé, et c'est sûr que je te répondrai. En tous les cas, merci pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.